Elle se taisait, mais des larmes coulaient lentement sur ses joues. L'artiste ne la regardait plus, comme s'il avait eu peur de l'émotion qu'il avait provoquée. Mais Christiane se souvenait maintenant. Ce visage que transfigurait un mélancolique sourire venu du passé. Ce visage fatigué, maigri, mais jeune encore. C'était le reflet du portrait de la maison sans porte. Rêvait-elle? Non, elle ne rêvait pas. Dieu avait eu pitié d'elle. Il n'y avait qu'un être au monde qui pût savoir cette berceuse et la chanter ainsi. « Papa !» Elle jeta ce cri dans un élan de joie folle, mais Patrick Odine s'était levé, prêt à fuir. « Non, non !»« Si, je vous ai reconnu. Non, ne partez pas. Je sais vous avez promis à mon grand-père de ne rien faire pour me revoir. Mais vous n'avez rien fait. C'est Dieu qui a voulu que je vous retrouve. Et puis une promesse comme celle-là n'a pas de valeur. C'est dans mon catéchisme. On n'a pas le droit de promettre quelque chose qui est mal. Et c'est mal de ne pas revoir sa fille, surtout quand elle est comme moi toute seule au monde et qu'elle est si malheureuse de n'avoir plus de papa. » Vaincu cette fois, M. Duchesne revint s'asseoir près de la chaise longue et embrassa sa petite Christiane. Blotti contre son père, Christiane lui raconta l'histoire de la maison sans porte. « Alors tu ne m'avais pas oublié ?»« Oh non. Et le grand vase bleu du salon est-il toujours là ?»« Toujours. » « Et le petit chien de marbre dans le vestibule avec son oreille cassée ?»« Il est toujours là, lui aussi. Mon cher papa chéri, votre chambre vous attend, et le grand portail de la maison sans porte s'est rouvert pour vous accueillir. Mais qu'avez-vous fait depuis 6 ans ?»« J'ai vécu en pensant à ma petite Christiane. Après avoir passé 1 an en Espagne comme chef d'orchestre, je suis allé en Amérique. J'ai fait bien des métiers. Et puis un jour, je me suis aperçu que ma main paralysée était guérie. Je me suis remis à jouer du piano et du violon. Je me suis fait connaître sous le nom de Patrick Odine. J'avais fini par prendre un léger accent anglais et je pensais avoir trop vieilli pour qu'on pût me reconnaître. Lorsque j'ai eu assez d'économie, je suis revenu en France. Je voulais te revoir de loin, savoir si tu étais heureuse. Car si tu n'avais pas été heureuse avec ton grand-père, je t'aurais reprise. Quand j'ai su qui tu étais, j'ai cru que je n'aurais jamais le courage de me taire.